Barème et la lavande, c'est une longue et vieille histoire. Une histoire faite de haut et de bas. Une histoire qui a façonné les paysages et qui a marqué fortement le territoire des Hautes-Vallées de l'As et du Verdon sur le plan économique. La distillerie de Barème et son extraordinaire particularisme en est d'ailleurs l'un des marqueurs parmi les plus étonnants. Cependant, à l'époque où elle était construite, le pelage de la lavande et la distillation conduisaient déjà à une activité largement répandue dans les différentes vallées de notre territoire, mais dont le caractère familial prévalait largement. La qualité de la lavande devait être suffisamment reconnue et loin de nos contrées pour intéresser l'industriel allemand Schimmel et l'amener à construire ici à Barème en 1905 une distillerie de lavande industrielle. Il faut dire que la lavande fine des montagnes environnantes poussant naturellement et en quantité, la présence de la ligne de chemin de fer et une ressource abondante d'eau ont constitué autant d'atouts qui ont invité Schimmel à choisir Barème. Avant de fermer ses portes et de cesser son activité dans les années 70, il y a donc un peu plus de 40 ans, la distillerie aura changé plusieurs fois de propriétaire. Nombreux ceux qui, pour y avoir travaillé, parce qu'habitant à Barème et alentour, ou pour avoir vu fumer sa cheminée et sentir cette odeur si particulière de paille de lavande se consumant, se rappellent encore de la distillerie en fonctionnement. Je sais combien ils sont heureux aujourd'hui de voir à nouveau les portes de celle-ci réouvertes, afin d'offrir aux visiteurs un peu d'histoire de Barème et plus largement l'histoire de la lavande en Haute-Provence. À ce titre, je recommande à chacun la lecture de l'ouvrage qu'a fait réaliser le service de l'inventaire du conseil régional « Distiller la lavande à Barème ». Je ne peux manquer de vous lire ce qui est écrit en dernière page, qui, je crois, permet vraiment de comprendre pourquoi un lien si étroit existe entre notre territoire et la lavande. Je cite. Cet ouvrage retrace un épisode singulier de l'histoire provençale. À partir de la fin du XIXe siècle, l'essence de lavande connaît un véritable engouement. Pour faire face à la demande des parfumeurs grassois, toute la Haute-Provence se lance dans une production effrénée. Alors que de vastes territoires se couvrent de leurs célèbres champs aux lignes bleu-violettes, les lavandes de Barème et ses environs s'imposent rapidement comme les meilleurs crus. Dans les années 1920, les industriels de Grasse prennent une part active à la course à l'or bleu et investissent massivement. Ce petit village des Alpes de Haute-Provence, au cœur des pays de l'As, du Verdon, bas et revard. Pendant quelques décennies, ils y installent leurs usines et en font la capitale de la lavande, jusqu'à ce que le développement de la culture de lavandin, qui gagne totalement l'ouest du département, conduise à un inexorable déclin. L'aventure de la lavande à Barème aurait pu tomber dans l'oubli, à l'heure où les routes de la lavande offrent en toute facilité l'opportunité de redécouvrir ce patrimoine vivant. La principale distillerie de Barème, enfin réhabilitée, en centre d'interprétation de l'industrie de la lavande, permet au public de découvrir tout un pan méconnu du patrimoine des Alpes de Haute-Provence. Fin de citation. C'est en tout cas le pari que nous avons fait et que nous faisons ensemble, commune de Barème, communauté des communes du Moyen Verdon, PIAS Verdon Aille-Revard, au travers du label Secret de Fabrique. Label qui se veut effectivement un outil de découverte du patrimoine A3V et de valorisation de celui-ci au plan touristique. À ce titre, je tiens à souligner le travail partenarial effectué entre Secret de Fabrique et l'Office du tourisme Saint-André-les-Alpes-Barème, le musée de la distillerie étant devenu aussi un point relais d'information touristique de l'Office du tourisme à Barème. Par ailleurs, nous avons eu la preuve fin juillet, la fête de la lavande et le musée vont pouvoir s'appuyer sur leurs projets respectifs pour renforcer mutuellement leur attractivité. Enfin, parce que ce site de la distillerie s'y prête, je souhaite pour ma part qu'il puisse s'y dérouler de nombreuses manifestations et animations lui permettant de devenir un lieu de rencontre et d'échange tout au long de l'année. La perspective de voir aménager à moyen terme la salle de réunion attenante au musée y contribuera et l'offre pourra être élargie. Serge Prateau, président de la communauté des communes du Moyen Verdon, à la suite de mon intervention, va pouvoir retracer non pas l'histoire de la distillerie, mais celle particulièrement prenante aussi du projet de la réhabilitation et de la mise en valeur du site. La commune y a pris sa part, en réalisant une partie des travaux. Murs d'enceinte, réfection des façades et de la toiture, changement des menuiseries de la chaufferie. Je tiens à remercier les entreprises qui ont effectué ces travaux et nos partenaires, le conseil départemental, le conseil régional, la Fondation du patrimoine pour leur soutien financier. Je n'oublie pas non plus toutes celles et ceux qui ont répondu à la souscription ouverte aux fins du financement du projet. Monsieur le Président de la communauté des communes du Moyen Verdon, je vous laisse la parole. Et pour terminer, permettez-moi de vous adresser, ainsi qu'aux élus communautaires et au personnel de notre intercommunalité, mes sincères remerciements pour avoir mené à bien un projet qui s'inscrit pleinement dans l'effort de solidarité et d'aménagement que joue la communauté des communes du Moyen Verdon.
Je souhaite au musée de la distillerie de prendre toute sa place qu'il mérite comme témoin de cette belle histoire et à chacun ici présent d'en devenir un ambassadeur auprès de sa famille, de ses amis, afin de le faire découvrir et apprécier au plus grand nombre. Merci pour votre attention et bonne journée à Barème. La distillerie de Barème est un site emblématique et empreint d'affectivité, témoin d'une activité qui a constitué un véritable pan de l'économie locale pendant la première moitié du XXe siècle, contribuant à façonner l'identité de ce territoire et la vie de ses habitants. Sa valorisation muséographique se veut être un prolongement de cette histoire. Au travers de ce projet, nous avons souhaité faire revivre la mémoire de celles et ceux qui ont vécu cet âge d'or de la lavande dans les vallées de l'Asse et du Moyen-Verdon et faire découvrir cette partie de notre territoire aux histoires, aux jeunes générations et à nos visiteurs. La communauté de communes du Moyen-Verdon a fait un choix politique fort lorsqu'elle a délibéré en 2010 pour adopter une nouvelle compétence lui permettant d'assurer la maîtrise d'ouvrage de cette opération et des autres investissements du projet Secret de Fabrique. Elle est par la suite devenue chef de file de l'entente intercommunale qui a été créée entre les 5 communautés de communes du pays de façon à porter l'ensemble du projet à l'échelle du pays. Cette entente se décline aujourd'hui sur le plan opérationnel au travers de la régie intercommunale qui a été mise en place pour assurer le fonctionnement de tous les sites du label Secret de Fabrique et qui est présidée par monsieur le maire de la Mure-Argent, Alain Delceau. Le projet de la distillerie vient dans le prolongement des actions menées depuis de nombreuses années par la communauté de communes du Moyen-Verdon en matière de valorisation et de réhabilitation du patrimoine. Mais au-delà de cette continuité, c'était le choix d'investir dans la culture et dans le tourisme. Là où il devait être conforté en considérant que le retour sur investissement serait profitable au développement du territoire. C'est aussi le pari que nous aurions la capacité de réussir un projet ambitieux qui mobiliserait les moyens techniques et des financiers importants. Si l'on ajoute les dépenses relatives au projet architectural et celles affectées à la réalisation des expositions, l'aménagement de la distillerie a représenté un coût total d'environ 350 000 € hors taxes. Cette opération n'aurait pu être menée sans le concours financier des nombreux partenaires qui sont intervenus pour nous soutenir. L'État, le conseil régional, le conseil départemental, les communautés de communes du pays à 3V au travers de l'entente intercommunale ainsi que l'Occitane au titre du mécénat. Elle ne se serait pas non plus concrétisée sans la prise en charge par la commune de Barème d'une des parties des travaux de réhabilitation du site et sans la bonne volonté que la municipalité a toujours mis dans la collaboration avec la communauté de communes pour faire avancer ce projet. J'exprime aujourd'hui ma reconnaissance envers l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de réaliser financièrement cette opération et adresse mes sincères remerciements à la commune de Barème, à son maire Jean-Louis, mais également à ses adjoints Roger, Pierre Isnard et Sébastien B, toujours présents aux réunions de chantier, ainsi qu'à l'ensemble du personnel communal qui a su prêter main forte quand cela a été nécessaire. Sur le plan technique, la maîtrise d'œuvre du projet architectural a été confiée à l'agence Don Jerkovic, spécialiste du patrimoine. Les travaux ont débuté en septembre l'année dernière et se sont achevés au mois de juin de cette année, dans un dernier contre-la-montre qui nous a permis de tenir l'objectif d'une ouverture du musée au 1er juillet. Et je dois souligner que c'est un véritable exploit et je le remercie vraiment sincèrement tous. Je remercie donc Philippe Don Jerkovic et toutes les entreprises qui ont travaillé, que ce soit donc l'entreprise Gamba, Ferrer, Caparros, Sanitec, Relief 3, les Jardins du Verdon, Rouvier Frères, Metal Concept et La Part. Le parti pris architectural a été de construire une extension reliant le bâtiment de l'ancienne chaufferie à celui où étaient à l'époque installés les alambics. Cette extension revêt un traitement moderne pour trancher avec les parties anciennes qui ont, quant à elles, été réhabilitées de façon traditionnelle. Cet espace central est dédié à l'accueil du musée et à la boutique, mais également à un point d'information touristique qui faisait jusqu'alors défaut à Barème. La visite débute dans un couloir qui a été créé à l'arrière du bâtiment pour se prolonger dans la chaufferie, véritable cœur de l'exposition, dont l'aspect industriel et la machinerie d'origine ont été préservés. À l'extérieur, le parc a aussi été aménagé pour accueillir
différents supports d'interprétation. Cette exposition traduit un programme muséographique dont la réalisation a été prise en charge par le pays à 3V. Un comité scientifique et technique associant de nombreux acteurs aux ressources et approches complémentaires a été mis en place pour alimenter le contenu dans l'exposition. Une enquête ethnographique a aussi été réalisée pour recueillir le témoignage d'habitants qui ont vécu la période de l'or bleu. Il serait alors trop long de citer tous ceux qui ont participé à ce travail et à l'émergence du projet, mais je tiens à tous les remercier chaleureusement. Ils se reconnaîtront. Pour ces opérations, pour ces orientations muséographiques prennent dans l'espace, une équipe de scénographes a été recrutée en 2014, composée de l'atelier d'Odescaden, de l'association L'Omnibus et de l'éclairagiste Fabrice Blanc. Elle s'est chargée de la conception, du graphisme et de l'éclairage de l'ensemble de l'exposition. Une ligne métallique noire comme fil conducteur associée au matériau bois comme un support venant rajouter de la chaleur dans cet univers industriel ont été retenus comme des éléments structurants de la scénographie. La mise en valeur des machines, des textures et des matières s'est voulue sobre. Elle est soutenue par un soin particulier apporté à l'éclairage. Pour plus d'interactivité, des éléments multimédia ponctuent la visite et plusieurs modules de manipulation permettent de déclencher des contenus animés grâce à l'emploi d'un contacteur pour une visite plus ludique. Les installations ont été réalisées par l'atelier Sudside pour ce qui relève des supports et des mobiliers et par l'entreprise Transpalux au niveau des éclairages et des éléments multimédia. Les illustrations originales ont été, quant à elles, créées par Fanny Pajot. Merci à tous ces artistes et artisans pour leur créativité et leur savoir-faire. Ils ont réussi avec justesse et poésie à mettre en scène des propos muséographiques, à sublimer un décor brut et authentique et à redonner la vie à des machines abandonnées à la poussière et au temps pendant près d'un demi-siècle. Je tiens aussi à saluer ceux qui ont œuvré quotidiennement à la mise en œuvre du projet au niveau de la communauté de communes du Moyen-Verdon, tout particulièrement Christophe Jacobi, vice-président en charge des travaux, ainsi qu'à l'ensemble du personnel intercommunal, notamment Bernard Molin, Jérémy Subias, qui ont assuré le suivi technique et administré et financé cette opération, et financier de cette opération. Merci encore, bien évidemment, à Thomas Duboeuf, qui, après avoir piloté le projet au sein du pays, dirige désormais la régie, ainsi qu'à Rachel Létang, notre muséographe. Merci enfin à tous les élus communautaires pour la confiance qu'ils ont placée dans la réussite de ce beau projet qui a occupé l'ordre du jour de nos nombreuses réunions depuis 5 ans. Je ne saurais conclure sans vous donner rendez-vous en 2016 pour l'inauguration de notre site phare du label Secret de Fabrique, la minoterie de la Mur-Argent, dont les travaux sont en cours d'achèvement et qui accueillera dès l'été prochain les visiteurs sur près de 500 mètres carrés d'exposition. Les fabriques du Moyen-Verdon n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Monsieur le Président du pays, la parole est à vous. Merci pour votre attention. Je suis particulièrement satisfait aujourd'hui de pouvoir vous présenter le musée de la distillerie de Barème. C'est une réalisation réussie, la première de cette importance dans le cadre du projet Secret de Fabrique, et pas la dernière. Elle est le fruit d'un travail ambitieux porté par le pays et ses communautés de communes membres depuis une dizaine d'années. À l'origine du pays, il y avait un projet de développement culturel. L'association Pays de Peiresc a été créée en 1998. Il s'agissait d'une association de développement culturel ayant pour but de préfigurer un pays. Celui-ci a été officiellement créé sous le nom de Pays Verdon-Vaire-Var en 2000. L'association Pays de Peiresc a été maintenue sous sa forme culturelle et a pris le nom d'Art et Culture Fabrique Peiresc. Elle est devenue l'association culturelle du pays. La culture et l'identité ont donc servi de socle à la démarche de création du pays. En 2004, le pays signe une convention de partenariat avec le service de l'inventaire et du patrimoine, qui à cette date est un service déconcentré du ministère de la Culture, rattaché à la Direction régionale des affaires culturelles. Cette convention est relative à l'inventaire du patrimoine culturel du PIAS Verdon-Vaire-Var, dont l'objectif est d'établir une carte d'identité patrimoniale du territoire.
la première du genre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette convention est la concrétisation de l'intérêt que porte le pays à l'identification, la mise en valeur et l'animation de son patrimoine. Dans le cadre de cette convention, d'abord la DRAC puis la région ont mis en contribution pendant 10 ans les chercheurs du service de l'inventaire et du patrimoine. Les travaux d'inventaire révèlent la diversité du patrimoine local et la richesse des héritages industriels et artisanaux à l'échelle du pays. Le partenariat engagé avec ce service s'est prolongé au-delà de ces 10 années d'inventaire, puisque le pays est toujours accompagné par les chercheurs du service dans la recherche des contenus liés au programme muséographique ou encore dans la publication d'ouvrages dédiés au territoire. L'intérêt pour le pays est bien sûr de pouvoir valoriser les résultats de ce travail d'inventaire et ainsi concourir à la bonne réalisation d'au moins 2 grands objectifs fondamentaux sur les 5 qui constituent la charte de territoire. Premièrement, déterminer l'identité du pays et la faire partager et porter par ses habitants. Deuxièmement, dynamiser l'économie touristique. Le comité de pays a souhaité, dès 2008, construire un projet de valorisation touristique de ce patrimoine. C'est la naissance du label Secret de Fabrique, initialement appelé Projet Savoir-faire et faire savoir. La ligne des chemins de fer de Provence est le fil rouge du projet, autour de laquelle se structure une offre en réseau de découverte des patrimoines du pays. En 2011, les 5 communautés de communes du pays Asverdon-Vaire-Var, Haut-Verdon-Val d'Alos, Moyen-Verdon, Théillon, Terre de Lumière et Pays d'Entrevaux passent une convention d'entente intercommunale dans l'objectif d'engager un programme d'investissement commun. Cette convention délègue à la communauté de communes du Moyen-Verdon la maîtrise d'ouvrage des investissements. L'animation de l'opération est confiée au pays et débute officiellement le 1er janvier 2011 avec le recrutement d'un chef de projet à temps plein. L'équipe sera renforcée avec l'arrivée d'une muséographe en octobre 2012. Les missions assurées par le pays du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2015 ont été variées. L'animation du comité de pilotage spécifique au projet, la conception des outils de communication, site internet, flyers, signalétique, etc., la conception des programmes muséographiques, la réalisation des études nécessaires au projet, études de faisabilité, études juridiques et économiques, études de mise en place d'une boutique, la mise en œuvre d'un programme de recherche sur les draperies du Verdon et la réalisation d'une enquête ethnologique, la recherche des solutions financières pour mener à bien les investissements, l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les investissements réalisés dans le cadre du projet, la construction du réseau de partenaires nécessaires au fonctionnement des sites du label. Le 1er juillet 2015 marque la création de la régie Secret de Fabrique et l'ouverture de la distillerie au public. Symboliquement, cette date constitue une transition entre la phase d'investissement et la phase de fonctionnement. Cela se traduit par un transfert de l'équipe projet du pays à la régie intercommunale. Secret de Fabrique a proposé pour la saison 2015 une offre riche et diversifiée partout sur le territoire du pays. Un musée à Barème, 2 applications pour tablettes et smartphones, les draperies du Verdon et les moulins d'Entrevaux, un hébergement thématique à Entrevaux, le gîte du Meunier, les randonnées gourmandes dans le Haut-Verdon-Val d'Alos pour la 3e année consécutive, des animations à Barème sur le thème de la lavande, les ateliers cuisine et les sorties nature, des animations ponctuelles à l'occasion de fêtes et manifestations locales. L'offre du label sera complétée en 2016 par le musée de la minoterie de la Mure-Argence. Les investissements réalisés sur ces sites permettent aujourd'hui de parcourir l'histoire du territoire et de comprendre les liens qui se tissent entre les nombreuses activités, agriculture, meunerie, distillation de plantes, élevage, fabrication de draps, production laitière, oléiculture et tourisme. Pour conclure, le pays était notamment en charge de la rédaction des contenus muséographiques. Je tiens à remercier plus spécifiquement tous
les habitants, les bénévoles, associatifs, collectionneurs, donateurs d'iconographie ou d'archives qui se sont appropriés le projet et qui ont donné de leur temps bénévolement pour que ce musée puisse exister de manière sensible et qualitative. Si j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec vous ici à Barème, c'est en tant que président du pays, mais je ne le suis que depuis un peu plus d'1 an. Et je souhaite associer à ces remerciements les présidents qui m'ont précédé, Bernard Molling qui est là avec nous et qui s'est beaucoup investi sur le projet Secret de Fabrique, et avant lui Gilbert Sauvant qui a également été président du pays As-Verdon-Vaille-Revard. Dans mon propos, je vais simplement évoquer le passé de ce bâtiment et la participation du Conseil général. Le site de la distillerie de Barème s'inscrit dans un projet culturel global intitulé « Secret de fabrique ». Il regroupe sur un même parcours et une dynamique commune la minoterie de la Mure-Argent, les draperies du Haut-Verdon-Val d'Alos et les moulins d'Entrevaux, dont la ligne de chemin de fer de Provence constitue le trait d'union. En 2004, une première aide du département est allouée à la commune de Barème pour l'aménagement du parc de la distillerie, avec déjà présente l'idée de musée. Le montant de l'aide s'élève à 22 250 €. En septembre 2009, l'institution départementale est sollicitée pour l'attribution d'une aide pour la deuxième tranche du projet de rénovation de ce qui est présenté comme la dernière distillerie de lavande de la commune de Barème. Patrimoine industriel du début du XXe siècle, la municipalité décide d'en faire un écomusée sur le thème de la lavande, des us et coutumes liés à cette activité et de son impact économique et social sur le territoire. Construite en 1904 et mise en service en 1905, l'ensemble est composé d'une salle des alambics, d'un laboratoire d'analyse et de la maison du directeur, auquel sera ajoutée en 1912 une chaufferie caractérisée par sa grande cheminée en briques. L'originalité du parcours scénographique repose sur la présence de la cuve et du corps de chauffe constituant l'ensemble du dispositif original de production. La commission permanente du 25 juin 2010 accorde une subvention pour la réfection des façades et du mur d'enceinte de 15 104 €. Malheureusement, sans suite, 2 ans après la notification, la subvention a été reconnue caduque et annulée de plein droit. Ce dossier a été présenté à nouveau à la commission permanente du 6 octobre 2014 et a obtenu une subvention de 14 740 €. En parallèle, le dossier sur l'aménagement du musée, porté par la communauté de communes du Moyen-Verdon, a été présenté à la commission permanente du 8 octobre 2013 et une aide de 31 567 € lui a été accordée. Je terminerai en adressant toutes mes félicitations à la mairie de Barème, à son maire Jean-Louis, à la communauté de communes du Moyen-Verdon et à son président Serge et à toutes les personnes qui ont permis que ce beau projet voit le jour. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée à Barème. En ma qualité de vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine culturel, de représenter aujourd'hui notre président de région Michel Vauzel pour l'inauguration de ce musée, un projet fortement encouragé par le Conseil régional, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans ce site magnifique. Pour ce projet, l'État, la région et le département ont su conjuguer leurs efforts avec nombre d'intercommunalités regroupées au sein de l'entente intercommunale Secret de Fabrique, de concert avec l'association du Pays d'As-Verdon-Vaille-Revard. Et nous pouvons nous féliciter collectivement d'une telle synergie mise au service de la valorisation du patrimoine. Je voudrais souligner à nouveau la contribution très active apportée à ce projet par la région, avec notamment l'expertise et la grande compétence du service régional de l'inventaire du patrimoine, piloté par Madame Brunet, ici présente, conservateur général du patrimoine, et son équipe. Vous le savez, la région s'est engagée depuis 2004 dans une étude topographique de votre territoire, visant à mener un inventaire complet de son patrimoine bâti et mobilier.
Un regard sur le pays A3V qui peut fortement contribuer à la mise en valeur de la diversité et de la richesse du patrimoine local. Dans le prolongement de cette étude, la région a donc décidé d'éditer des ouvrages. Le premier opus, vous l'avez vu, il s'intitule « Distiller la lavande à Barème ». Il constitue une aide à la visite de la distillerie et propose également un circuit de découverte des petits alambics à lavande situés dans les environs de Barème. Et le deuxième ouvrage s'intitule « Habiter l'alpage, cabane d'estive au fil du Verdon ». Cette mission régionale d'inventaire a pour objectif de faire progresser la connaissance de toutes les formes de patrimoine culturel. En effet, si Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région de tous les paysages, elle est aussi la région de tous les patrimoines, des sites préhistoriques ou des constructions gréco-romaines, jusqu'au patrimoine du XXe siècle. Nous prenons en considération un large éventail patrimonial, monuments, sites, paysages, savoir-faire, mémoire collective. Très concrètement, cette connaissance est accessible à tous maintenant via un site internet qui s'appelle Patrimage, patrimage.regionpaca.fr, et vous aurez à terme 25 000 dossiers documentaires et plus de 100 000 photographies. Le site est déjà extrêmement riche. Ces données peuvent enrichir ou impulser des projets touristiques ou aider à la prise de décisions publiques d'aménagement des territoires. Car comprendre quel est notre héritage nous permet d'agir en conscience. Non pas pour conserver à tout prix les traces du passé, mais bien pour agir sur l'avenir. Cette compétence régionale en faveur du patrimoine ne saurait être isolée de notre volontarisme en matière éducative et culturelle. Le patrimoine contient une charge historique, symbolique et relationnelle. Il constitue un puissant facteur d'identité dès lors que le patrimoine s'appuie sur la culture et l'enseignement. Le patrimoine nous permet de mettre à distance l'urgence du présent. Il nous incite alors à la rencontre et à l'ouverture. Il renforce le vouloir vivre ensemble. En conclusion, je voudrais souhaiter à ce magnifique musée beaucoup de succès en ces journées européennes du patrimoine et je suis sûr qu'il en deviendra un des fleurons. Je vous remercie. Aujourd'hui de participer à cette inauguration et puis surtout en ce jour exceptionnel, rappelez-vous, c'est la journée du patrimoine en France et c'est vrai que d'être ici à inaugurer cette distillerie et ce musée est quelque chose de remarquable pour notre territoire et je voudrais féliciter les financeurs, que ce soit la région, et je sais que Christine a toujours eu une attention très particulière auprès de Michel Vozelle pour défendre nos territoires ruraux, pour que cela continue à pouvoir nous développer au niveau culturel, mais aussi au niveau du patrimoine. Et je tenais vraiment à remercier Christine, mais aussi à remercier le président Vozelle, que tu remercieras beaucoup de ma part pour ce qu'il apporte et ce qu'il a apporté pour notre département des Alpes-de-Haute-Provence. Remercier aussi mes collègues du conseil départemental pour le travail que vous avez fait, parce que vous avez aidé à bien indiquer vraiment tout ce qui était au niveau historique des subventions qui ont été caduques, qui ont été revotées, mais je pense qu'aujourd'hui avec ce succès et votre présence montre vraiment, je veux dire que pour le département, pour le canton de Riez, Barème, voilà, je te laisse te faire plaisir. Voilà, ça c'était pour Jean-Louis. Donc c'est vraiment très agréable. Que dire de la culture? La culture dans nos territoires ruraux, c'est très important. C'est la découverte, le sens du patrimoine, le sens de la liberté, le sens du mieux vivre, le sens de l'apprentissage, le sens de l'évolution intellectuelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que notre région garde, continue à construire pour que nous tous, nous puissions élever nos enfants, nos petits-enfants, dans le monde culturel, mais dans le monde aussi de solidarité et de fraternité. C'est un exemple qui est très important à une période où beaucoup d'égoïsme est en train de se créer. Il faut qu'on se rassemble autour d'un patrimoine, autour de la culture, pour vivre le sens, pour échanger, pour partager, pour vivre ensemble. Et je crois que je ne vais pas être plus long, mais vu votre présence, cela témoigne vraiment de ce que vous apportez à la culture, ce que vous vivez par la culture et ce que la mairie de Barème, l'intercommunalité ont pu réaliser grâce à vous, grâce à leur travail. Et je voudrais remercier à travers ces personnalités qu'on leur fasse vraiment un applaudissement vraiment exceptionnel, parce que grâce à eux,
la culture est en train de revivre à Barème, mais aussi dans le département des Alpes-de-Provence et dans la région. Un grand merci à vous. C'est vraiment avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui, que j'ai répondu à votre invitation d'inaugurer ce musée de la distillerie. Votre invitation qui remonte à 18 mois, donc je vous avais fait la promesse et j'y pensais à chaque fois que je passe devant, je me dis que ça va être vraiment un très très beau projet. Et personne n'est déçu d'ailleurs à en voir l'affluence. C'est vraiment un magnifique projet dans le joli village de Barème, qui a beaucoup d'atouts, une grande richesse géologique. C'est un lieu qui est internationalement connu des géologues pour ses ammonites, connu aussi pour les plantes à parfum, la lavande en premier lieu, avec le label lavande fine de Barème. Et puis on a quelques exemplaires qui sont particuliers parce que ça fleurit toute l'année à Barème par rapport à d'autres endroits. Floraison longue et tardive. Donc il y a un microclimat à Barème pour la lavande. Alors la distillation, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un processus de ce que je retiens qui consiste à séparer les constituants d'un mélange homogène. Mais ici, c'est l'inverse. Le musée de la distillerie nous donne plutôt un exemple de rapprochement et d'union de tous les partenaires qui ont compris l'intérêt de ce projet pour le patrimoine de notre département. Tout d'abord, la gouvernance de ce musée, vous l'avez tous évoqué, c'est un parfait exemple d'entente, de rapprochement, un projet commun pour valoriser à la fois Barème, tout le pays autour, la communauté de communes et puis tout le département, et ça va bien au-delà du département que ce bel écomusée. Entente intercommunale d'une part, la convention d'entente passée par les 5 comités de communes du pays à 3V est une réussite. Elle a permis de réaliser, de gérer ce très beau projet en commun. Entente aussi, là vous avez été remarquable pour aller chercher l'argent pour le construire ce projet auprès de tous les partenaires qui sont tous là présents d'ailleurs, aussi bien l'État que le Conseil régional, le Conseil départemental, qui ont tous accompagné financièrement cette opération. La lavande, c'est vraiment une culture emblématique de notre département. On a ici le passé, le présent, l'avenir qui sont symbolisés par cette belle réalisation. Alors un petit mot sur la lavande, elle a bénéficié d'une embellie cette année avec une bonne récolte, des cours qui sont soutenus malgré la sécheresse de printemps qui a engendré des pertes sur les jeunes plants. C'est vraiment une des productions du département qui fait sa richesse et sa notoriété bien au-delà même des frontières de la France. C'est un secteur très porteur qui demande une vigilance accrue en raison, comme vous le savez, du problème du dépérissement de la lavande et du lavandin. L'État, aux côtés des partenaires et des producteurs, a engagé un programme de recherche pour aider les producteurs, en raison aussi de la directive européenne qui s'appelle REACH, qui inclut la lavande et le lavandin dans les substances chimiques qui sont assujetties à une étude d'impact au même titre que n'importe quel produit chimique. Il est évident que cette procédure n'est pas du tout applicable et appropriée aux produits naturels, et là aussi le ministère de l'Agriculture accompagne les professionnels pour que le caractère traditionnel de leur production soit reconnu et qu'on trouve un moyen de se sortir de cette directive. Moi, je suis au plus près aussi des producteurs avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des élus et les parlementaires pour aider à résoudre cette difficulté. Alors, dernier message, je dirais donc en cette 32e édition des Journées européennes du patrimoine qui s'appelle Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir. Je dirais pour conclure qu'on voit bien ici que le patrimoine des siècles précédents qui fait la très grande richesse de notre département est bien aussi une histoire d'avenir pour les Alpes de Haute-Provence. Donc longue vie à ce beau projet qui est un projet phare dans notre département. Merci.